Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, les pèlerins des vols 4, 5 et 6 de la mission officielle bloqués en Arabie Saoudite, ils devaient rentrer à Dakar depuis 4 jours. Gouvernement, syndicats d'enseignants, de nouvelles négociations en cours. À Bambey, la base reste divisée. Certains enseignants espèrent que ces négociations vont aboutir, d'autres pensent le contraire. Période de galère pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, alors qu'ils sont en examen. Dans certaines facultés, les restaurants ne fonctionnent pas et c'est la grande débrouille. En politique, rébellion à Réumi dans la région de Matam. Les coordonnateurs du parti d'Idrissa Seck dans les 3 départements ne veulent plus de leur président. L'actualité internationale, elle est plus africaine dans ce midi. Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine, et vous avez raison. Conakry secoué par des violences depuis hier. Un mort et plusieurs blessés. La présidentielle du dimanche est à l'origine de ce regain de tension. Dans ce journal, les détails avec notre envoyé spécial. En Côte d'Ivoire également, le scrutin du 20 octobre se prépare. La campagne électorale a débuté aujourd'hui. Alassane Ouattara a choisi Yamoussoukro pour son premier jour. Le sport, Boubacar Kamegdien, les titres, bonjour. Bonjour Antoine. Lutte simple, tournoi de la CEDEAO. Top départ cet après-midi. Le stade Iba Mar Diop, lieu de la compétition, brille déjà donc aux couleurs de l'événement. Constat RAS. Vous entendrez le reportage de Sodetiam. Le Sénégal va défendre son titre. Football, annulation du match des U23 à Dubaï hier. L'Égypte au banc des accusés. La Fédération sénégalaise de football va demander des dommages et intérêts. Critique média dans ce journal suivra. Point de vue, c'est sur le budget 2016, 3 000 milliards de francs CFA. Nous allons commenter vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames et messieurs, bonjour. Ils sont encore en Arabie Saoudite. Il s'agit des pèlerins des vols 4, 5 et 6 de la mission officielle. Le retour à Dakar était prévu il y a 3 à 4 jours et c'est un véritable calvaire qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Ils demandent tout simplement l'intervention du président de la République. El Hadj Ndogo Diène a joint Salimata Ndiaye à la Mecque. Depuis nous devions entrer au pays depuis le 4. On a marqué sur notre billet pour le 4. Et ils sont venus ici, ils ont enregistré nos bagages, ils l'ont enlevé, ils l'ont emporté avec eux. Nous sommes là, nous sommes les Arabes, on nous a fait sortir presque de l'hôtel, nous sommes là. Nous n'avons vu personne pour parler avec eux. On n'a même pas de quoi manger. Il y a des voitures qui viennent avec des repas, qui nous donnent des paquets de repas ici. Même l'hôtel prépare, mais c'est que de la bouillie de poulet. Il y a une voiture qui vient souvent nous servir de quoi manger. Mais est-ce que vous avez pris contact avec les responsables du commissariat au pèlerinage pour savoir ce qui se passe? Oui, nous sommes venus avec la mission. Nous n'avons vu ni les généraux, ni le commissaire. Nous n'avons vu 3 missionnaires qui sont les malins. À chaque fois qu'ils voient la foule, ils viennent avec le téléphone pour dire bonjour, comme colonel, qu'est-ce que vous dites? Ils viennent nous dire, vous allez passer dans 15 minutes, tout le monde sort. Il y a même des gens qui ont passé la nuit dehors. Maintenant, ils sont venus nous donner une information très grave que l'espace aérien est menacé. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Et il y a des vols, il y a les autres pays qui rentrent quand même. Ils n'ont pas nous dire la vérité, nous n'avons besoin que de la vérité. Le président de la République n'a pas nous appuyé. Je crois qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe ici. Il était au courant, il a arrangé le problème. Nous sommes fatigués. Non, tentative d'avoir la réaction des responsables du commissariat au pèlerinage et de Sénégal Airlines, oui, sont juste là, restés vaines. Le ministère de la Pêche suit de très près la situation des 17 pêcheurs galais bloqués à la frontière. Les démarches sont entreprises pour connaître les motifs de leur expulsion du Maroc, mais aussi pour les rapatrier au Sénégal, à en croire le directeur des pêches maritimes. Mamadou Boudiabi, que nous écoutons. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de chercher les informations au niveau des services officiels, de manière à connaître les raisons pour lesquelles ces pêcheurs ont été bloqués. Ensuite, nous devons nous concerter au niveau administration générale, c'est-à-dire en rapport avec le ministère des Affaires étrangères. L'objectif est de pouvoir trouver une solution et de rapatrier rapidement en cas de besoin. Dans tous les cas, c'est un phénomène qui arrive souvent au niveau des pêcheurs qui vont au-delà
de la zone économique exclusive du Sénégal. Là, nos pêcheurs, de par leur capacité ou leur expérience de pêche qu'ils ont dans l'espace atlantique, ils vont même parfois jusqu'au niveau de l'Afrique centrale. Et c'est la raison pour laquelle, souvent dans la presse, on connaît des cas qui arrivent. Mais quand ça arrive, le contact est avec l'autorité compétente des tests, mais c'est également à travers le ministère des Affaires étrangères et la diplomatie qui transmet à tous les secteurs. RFM, vous nous suivez partout au Sénégal, il est 12h06. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Midi. Antoine Diouf. Il faut faire en sorte que l'année scolaire 2015-2016 ne soit pas perturbée et c'est dans ce sens que le gouvernement et les syndicats d'enseignants apprennent là des discussions en cours sur lesquelles une partie de la base compte beaucoup. Mais ce n'est pas le cas de tous les enseignants, puisqu'à Bavay, certains pensent que le gouvernement aura toujours la même attitude. Babacar Diouf. Dubitatif, les enseignants sont partagés sur la question d'une année scolaire apaisée. Les négociations devront sortir l'école de cette crise dans laquelle elle reste engloutie. C'est du moins l'avis de cet enseignant. Dans tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un bon aboutissement dans cette affaire. Parce qu'encore une fois, pour sauver cette année, le gouvernement vraiment a intérêt à respecter ses engagements. Et c'est ce que nous souhaitons quand même, pour sauver vraiment cette année scolaire. Et quand même, pour ce qui se passe aujourd'hui, on souhaite vraiment que le gouvernement fasse un effort pour voir ce qu'il doit faire par rapport donc aux engagements qui ont été dit. Et lancer aussi au niveau des syndicats pour leur dire que aussi la réussite de cette année n'incombe pas seulement au gouvernement mais aussi à tous les enseignants. Son collègue, lui, ne porte aucun espoir sur ces négociations. Personnellement, je pense que ces négociations n'auront pas une issue heureuse parce que nous sommes déjà coutumés du fait que le gouvernement fait toujours dans le dilatoire et je pense que cette fois-ci encore ça risque d'être le cas. C'est assez juste et regrettable, mais il faut que le gouvernement apprenne à respecter un peu plus les enseignants. Néanmoins, les enseignants continuent de faire leur travail dans les établissements scolaires. Bombay, RFM Babacar Diouf. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est une période difficile que traversent les étudiants. Le campus social est fermé depuis la fin du mois d'août et les restaurants ne fonctionnent pas. Ils se débrouillent pour manger alors qu'ils sont en examen. Reportage Nafisa Toussila. En cette période d'examen à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de nombreux étudiants rencontrent des difficultés. Pas de logement ni de restauration. Tous les réfectoires sont fermés. Une situation compliquée pour certains. Je devais faire l'examen à partir de 15h. Donc il faut que je revienne un peu tôt pour les révisions avant l'heure. Je reste presque toute la journée sans manger parce que les ressources sont actuellement fermées. C'est tellement difficile d'apprendre et sans rien dans le ventre. Ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Parce que même pour boire de l'eau, tu es obligé d'aller jusqu'en dehors pour le chercher. Les boutiques ne marchent pas. Il n'y a rien qui marche. Il y a un déphasage entre le calendrier du campus pédagogique et celui du campus social. Et pour Abdoulaïka, étudiant, une réorganisation ne serait pas de trop. Le directeur du cours et le campus pédagogique doivent être en collaboration. On ne peut pas organiser des examens alors que le lieu de résidence des étudiants n'est pas encore ouvert. Ça cause des problèmes. Ce changement des calendriers a bel et bien une explication pour le docteur Samba Faye, chef du département des restaurants universitaires. Les grèves et le système LMD en seraient les causes. Ce déphasage qu'on a noté il y a 5 ans est lié à la grève de 2011-2012 qui nous rattrape jusqu'à maintenant. Avant le système LMD, à chaque fois le 31 juillet, le cours fermé. En même temps, les gens terminaient les examens. Ça coïncidait à la fermeture du campus pédagogique. Le mois d'octobre, les étudiants s'inscrivaient. Au même moment, le COUD avait fini de faire les réparations au mois d'août-septembre. Il est obligé de fonctionner au-delà du 31 juillet. Nous avons fonctionné jusqu'au 31 août, voire même début septembre. Pour l'heure, sur l'ensemble du campus social, tous les restaurants sont en réflexion pour être plus opérationnels à la rentrée universitaire prochaine. Nafissatou Sila, parlant de la reconstruction de certains axes routiers dans le Saloum, quelques difficultés pour le tronçon d'Ingira-Ignoro-Keraït. Les travaux sont un peu compliqués dans leur exécution. C'est à cause de l'hivernage, mais la Géroute fait tout pour que l'entreprise chinoise achève les chantiers dans les délais requis. Kaolak Ibrahim Adjamé.
À l'image de la route Fatigue-Kaolack, les tronçons pour Walindiaï, Sokone et Dinguiraï, Nioro Aïb qui convergent tous vers le sud du pays sont aussi en reconstruction. Leur état de dégradation était tel que pour se rendre vers la Casamance, il fallait mettre des heures et des heures dans des nids de poules avec des déviations interminables. Mais pour ce qui concerne les travaux du tronçon Walindiaï-Sokone d'une trentaine de kilomètres est engagé par l'entreprise chinoise, le directeur de l'Ageroute Zone Centre Walindiaï rassure. Pour Walindiaï-Sokone, on est très en avance sur les traitements des terrassements et nous avons un peu, en tout cas, retardé les couches supérieures, les couches de chaussée. Par contre, au niveau de l'autre axe, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Pour Dinguiraï Aïb passant par Nioro, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu beaucoup plus d'eau là-bas. Mais l'Algérie semble avoir fait le marquage de la culotte à l'entreprise chinoise en lui demandant d'être beaucoup plus stratégique pour rattraper le temps perdu. Nous avons demandé à l'entreprise chinoise de tenir compte de toutes ces intempéries dont je parlais pour nous proposer un nouveau planning qui va résorber tous ces jours que nous considérons que ce seront des jours de retard. C'est-à-dire, au lieu de travailler de façon classique, non, on peut ouvrir 2 ou 3 fronts en avancement. C'est-à-dire, on ouvre un front à Dinguiraï, un autre front à Nioro et un troisième front va quitter Dinguiraï pour rencontrer l'autre front, etc. Et c'est valable pour tous les chantiers. Qu'il soit donc le chantier Dinguiraï-Nioro Aïb engagé par les Chinois, celui de Fatigue-Sokone où se déploie l'entreprise Eiffage ou encore le chantier Fatigue-Kaolack repris par l'entreprise Jean Lefer Sénégal. Chaque entreprise est appelée à respecter son délai d'exécution. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur. L'actualité politique. C'est la rébellion à Réumich dans la région de Matam. Les coordonnateurs des 3 départements ne veulent plus d'Idrissa Seck comme leader de leur parti. Les détails avec Ali Banelma. Ils ne veulent plus de Idrissa Seck, les responsables de Réumi dans la région de Matam. Les coordonnateurs du parti de l'ancien Premier ministre de Matam, de Kanel et de Ranérou ont rencontré la presse pour faire part de cette position. Ils appellent le député Omar Sarr à profiter de l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale pour rejoindre le groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Adama Bari porte leur parole. Il est temps de dire que Idrissa a défié tout le monde. C'est de demander à l'honorable député Omar Sarr de rejoindre le groupe Benno Bokk Yakaar. Tout le monde a constaté qu'au sein de Réumi, le seul problème c'est Idrissa Seck. Le mieux pour nous qui ont toujours participé à l'émergence de rejoindre le groupe Benno Bokk Yakaar pour que vraiment les actes posés par le président de la République Réumi sans Idrissa Seck avec des gens engagés et déterminés à faire la politique. Comme pour justifier cette volonté de retrouver la coalition présidentielle, les responsables de Réumi, satisfaits du bilan à mi-parcours du président Macky Sall, invitent leurs camarades des autres régions à abonder dans le même sens. Matam, Ali Bandelian, RFM. La suite de ce journal, c'est dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Sornana Tambaye, rebonjour. Rebonjour Antoine. Nous ouvrons cette page entière avec la Guinée. À moins de 2 jours de l'élection présidentielle, la tension monte. Hier, déjà, des violences dans la banlieue de Conakry ont fait 1 mort et une vingtaine de blessés. La directrice du principal hôpital de la capitale fait le bilan avec notre envoyé spécial, Mohamed Ali Mouba. Comme redouté, l'arrivée du leader de l'UFDG dans la capitale Conakry après des jours de campagne en province a donné lieu à des violences. Cellou Dalein Diallo a traîné du monde, mais ses partisans et ceux du président sortant Alpha Condé se sont affrontés. Il y a eu de la casse dans les quartiers de Dixini, Madina et Bambeto. Bilan, au moins 1 mort et des blessés. Dr Fatou Siki confirme. Elle est la directrice de l'hôpital Donka, le plus grand établissement hospitalier du pays. Nous avons à l'hôpital enregistré un cas de décès qui est venu tard dans la soirée et une vingtaine de blessés. Bien qu'aujourd'hui il y a une réduction des activités, heureusement les urgences médico-chirurgicales continuent à fonctionner. Nous les avons gérées. Quelle sorte de blessés? Il s'agit des traumatismes parce que c'est surtout des blessures par suite des traumatismes. Ces esprits qui s'échauffent font craindre le pire et ils réveillent de mauvais souvenirs. Il faut qu'on ait un esprit de dépassement par rapport aux événements précédents, que les événements qu'on a vécus nous donnent l'expérience pour que cette fois-ci que ça ne se reproduise pas. En fait, vu le déroulement des événements, tout Guinéen doit avoir peur quand même. Comment faire pour arrêter ce cycle de violence qui est en train d'émailler la campagne? Il n'y a pas 1000 solutions selon Ibrahim Souri. Et donc il faut essayer de mobiliser les gens, de ne pas faire des casses, parce que de ne pas faire des barbaries. Vu que hier les autres ont été menacés, il y a eu des casses, mais aujourd'hui RPG doit faire preuve pour pouvoir maîtriser cet élément
gouvernement. Le RPG a annulé son meeting prévu aujourd'hui, mais ce matin encore, il y a eu des rixes à Médina, Bambeto et sur le Tourte. Les forces de l'ordre sont visibles partout dans la capitale. RFM Conakry, Mohamed Ali Mouba. Et puis, le président Alpha Condé a décidé d'annuler son meeting politique prévu dans la capitale. Le candidat du RPG veut éviter de nouveaux heurts, même si le calme n'est pas totalement revenu. Alassane Samba Diop également à Conakry. Le meeting de clôture de campagne du président Alpha Condé a été annulé. De sources proches du candidat sortant, c'est pour éviter la violence. Depuis hier, il a fait 1 mort et 20 blessés dans la banlieue conakrycaise. Des affrontements entre les militants de Cellou Dalein Diallo, patron de l'URPG, et ceux du chef de l'URPG, Alpha Condé. Ce jour, ici à Conakry, les violences ont repris dans la banlieue. Le centre-ville est presque désert et fonctionne au ralenti. Des embouteillages ont lieu partout sur les routes principales. Conakry redoute au regain de violence. Hier, lors de son meeting monstre, Cellou Dalein Diallo réclame le toilettage du fichier électoral et la distribution correcte des cartes d'électeurs. Le challenger d'Alpha Condé a dit qu'il ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Il réclame la suspension de la présidentielle ou son report. L'Union européenne se dit prête à faire les élections dimanche. Idem, s'il y a un report. Alassane Samba Diop, Conakry, RFM. Côte d'Ivoire, la campagne électorale débute ce vendredi. Les 10 candidats retenus vont devoir convaincre les Ivoiriens au cours des prochains jours. Alassane Ouattara, lui, espère avoir une victoire dès le premier tour. De son côté, l'opposition maintient le flou à Wambaï. Yamoussoukro, la ville choisie par Alassane Ouattara pour lancer officiellement sa campagne. Le président sortant sera aux côtés de son meilleur allié du moment, Henri Konan Bédié, qui lui a permis d'être à la tête d'une importante coalition de partis. Et pour convaincre les Ivoiriens, Alassane Ouattara brandit comme argument de campagne son bilan économique avec une croissance de plus de 8% depuis 4 ans. Mais l'opposition, elle, dénonce les conditions d'organisation de ce scrutin. Selon la coalition nationale pour le changement qui regroupe plusieurs candidats à la présidentielle, une élection équitable n'est pas possible parce que la commission électorale est favorable au président sortant. Selon RFI.fr, les ténors de l'opposition paraissent parfois un peu tâtonnés. Pascal Atinguessan, pour les SPI, a déjà commencé ses meetings dans les régions. Pour les autres, comme la CNC, c'est le flou et cette coalition a choisi comme leader Charles Konan Bani. Au Burkina Faso, une autre proche de Kampaoré arrêtée. Il s'agit de Achille Tapsouba, tout comme les 2 autres dignitaires de l'ancien régime. Il est accusé d'avoir participé directement ou indirectement à la tentative de coup d'État du 17 septembre dernier. Les détails avec Ndeimane Guillo. Ndeimane Guillo, l'élément n'est pas... Oui, nous allons la retrouver dans quelques instants avec la complicité du technicien du jour, Ndeimane Guillo, donc, qui nous fait le point sur le Burkina Faso. Le vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a été arrêté jeudi dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État avorté du 17 septembre. Il est le 3e leader politique pro-Compaoré incarcéré après l'arrestation de Léonce Kony, 2e vice-président du CDP, et maître Herman Yameogo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Selon une source sécuritaire, l'éphémère ministre délégué à la sécurité, le colonel Sidi Paré, est soupçonné de collusion avec les putschistes. Une quinzaine d'officiers venant essentiellement du régiment de sécurité présidentielle RSP, responsable du putsch, et l'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bachelet ont été inculpés mardi d'attentats à la sûreté de l'État et de haute trahison. Le Conseil des ministres s'est réuni jeudi pour la première fois au palais présidentiel de Kosiam depuis le coup d'État. C'est dans ce même palais que des soldats du RSP avaient fait irruption le 16 septembre en plein Conseil des ministres pour proclamer le coup d'État le lendemain. Les élections présidentielles et législatives initialement prévues pour le 11 octobre ont été repoussées de plusieurs semaines. Il s'agit bien d'un proche de Blaise Compaoré. Il ne s'agit pas d'une dame, mais d'un monsieur. En tout cas, autant pour moi. Et toutes mes excuses, Antoine, pour ces pattes de mouche. Alors, on termine avec le prix Nobel de la paix 2015. Il a été décerné au Quartet pour le dialogue national en Tunisie. Ce groupe de médiateurs était composé du syndicat UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail, de l'organisation patronale UTICA, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et de l'Ordre national des avocats.
Ce groupe de 4 associations a négocié la feuille de route de la transition démocratique avec les différents partis politiques. Et Antoine, voilà, c'est tout. Merci Sofnana Tambay pour cette page internationale. Dans Point de vue, on parlera du budget 2016, budget du Sénégal, donc estimé à 3 000 milliards, oui, de francs CFA. Nous allons commenter tout cela dans la rubrique à Point de vue. En attendant, nous recevons dans ce studio Boubacar Kamelien. Rebonjour Kamel. Bonjour Antoine. Et c'est parti pour les sports. Lutte, oui, Dakar, capitale de la CEDEAO à partir de cet après-midi. Le tournoi annuel qui porte le même nom, donc tournoi de la CEDEAO, démarre cet après-midi. L'équipe du Sénégal va défendre son titre. Alors, dernier réglage avant la compétition, tout est fait prêt. Côté organisationnel, notre reporter Sode Thiam s'est rendu ce matin au stade Iba Mar Diop, lieu du tournoi. Suivons plutôt son reportage. À l'entrée du stadium Iba Mar Diop, première remarque, on cherche de sable délimité par des sacs, des chaises rangées sur les tribunes et des drapeaux des différentes nations qui titillent l'arène. Une banderole qui nous édifie qu'il s'agit bien du tournoi de la CEDEAO. Les membres de l'association des amateurs de lutte sans frappe sont présents pour accomplir leur rôle dans l'organisation. Salim Diouf, le président. Notre rôle, c'est d'aider le CNG. Ce tournoi est pour tous les Sénégalais. Donc nous, en tant qu'amateurs, nous devons donc venir apporter notre contribution, en tout cas pour une bonne marche de l'organisation. C'est-à-dire installer les chaises, les barrières, mettre l'ordre au niveau de l'enceinte, entre autres activités. Du côté technique, tout est fin prêt. Trouvé sur place, le directeur technique national dit être venu pour constater. Abdou Badji. Nous sommes là avec les managers du stade qui ont fait entrer le sable. Je suis là avec les amateurs de lutte, c'est nous qui mettons en forme l'enceinte. Au niveau technique, tout est prêt parce que hier on a fait la réunion technique, le tirage l'a posé, il n'est pas de souci à ce niveau. À quelques heures du démarrage du tournoi de la CEDEAO, secteur du genre, le stadium Iba Mar Diop est déjà aux couleurs de la CEDEAO. Le coup d'envoi est prévu cet après-midi. La Guinée-Bissau et la Gambie ouvrent le bal. Oui, et les belles envolées donc de nos cousins serrés. C'est bien cela, parce que c'est du bon rythme quand même. Tout à fait. On continue, Antoine, pour parler du volet sportif. Un changement dans le déroulement des combats a été opéré. La poule A, celle du pays organisateur, cette fois-ci le Sénégal, donnait toujours le ton, mais pour cette édition, par souci d'équité sportive, le groupe D plonge en premier. Abdou Badji, le directeur technique national de lutte, s'en explique au micro de Sodetia. Parce que le règlement dit que plus de 5 équipes, il faut faire des poules. Donc, poules de 3 et des poules de 4. Avec 13 équipes, on a forcément 3 poules de 3 et une poule de 4. Pour éviter de pénaliser la poule D, comme on le faisait par le passé en commençant le combat de façon linéaire, par A, B, C et D, on a constaté qu'à la fin de la compétition, les poules A, B et C terminaient pendant que la poule D continuait sa compétition. Alors qu'il faut un qualifié dans cette poule. Et ce qualifié, dès qu'il sort, il va rencontrer son adversaire, c'est le premier de la poule B qui a longtemps fini sa compétition de poule. Et c'était un handicap. Donc cette année, on a un peu changé, on a changé pour que la compétition commence par la poule D jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que les poules de 3. On redémarre maintenant par la poule A, B et C. Abdou Badji, le DTN de lutte, le tournoi de la CEDEAO, de lutte simple qui démarre cet après-midi, prend fin dimanche prochain. Les grands moments de cette compétition sur nos ondes. RFM en SD, vendredi, samedi et dimanche. Football Sénégal U23 contre l'équipe première d'Égypte. Annulation de la rencontre. La fédération sénégalaise ne compte pas se laisser faire. Le match était prévu hier à Dubaï et sur décision unilatérale selon la fédération sénégalaise de football, décision unilatérale de la part égyptienne, le match a été annulé. Les fédéraux sénégalais vont demander réparation du préjudice subi auprès de la CAF et de la FIFA. Les pharaons qui attendaient l'équipe A d'Aliou Cissé ont catégoriquement refusé de se frotter avec les Olympiques du coach Serigne Saliou Dia, récemment restant vainqueur du tournoi de football des Jeux africains de Brazzaville. Le patron du football sénégalais va réclamer des dommages et intérêts. Maître Augustin Senghor. Le contrat qui nous lie à l'agent de match stipule bien que nous jouons un match de la sélection nationale du Sénégal A prime, ce qui n'a rien à voir avec la sélection A. Le vrai conflit, à mon avis, c'est un conflit entre l'agent qui a été mandaté par la fédération égyptienne
la fédération égyptienne elle-même. Et c'est nous qui sommes en train d'en payer les pots cafés, alors que nous avons été professionnels à tous les niveaux. Nous ne manquerons pas effectivement de séduire la FIFA et la CAF. Nous avons ce préjudice moral, puisque l'image de notre équipe nationale en prend un coup. Les jours qui ont été déplacés, demain on peut avoir des difficultés pour les avoir. Les frais de regroupement ici, les billets d'avion qu'on est en train de payer pour faire revenir notre équipe, tout ça fera l'objet d'un décompte et nous l'adresserons à qui de droit pour être dédommagé. La Fédération sénégalaise de football s'attelle au retour de l'équipe U23 qui est toujours bloquée à Dubaï, a fait savoir Maître Augustin Senghor, qui sera l'invité demain matin, 7h-8h, de Chérif Diop dans l'émission RFM Weekend. Le nouvel homme fort de la FIFA attendu au Gabon dimanche prochain. Il s'agit de Issa Hayatou qui assure l'intérim de Blatter, suspendu 3 mois. Blatter, Issa Hayatou va visiter les chantiers de la CAN de football de 2017. Précision à Libreville. Yvan Touno Ogoula. Sa visite de travail au Gabon était prévue depuis longtemps. Seulement voilà, le Camerounais Issa Hayatou arrive ce dimanche à Libreville avec un nouveau statut, celui de président intérimaire de la FIFA, ce qui tout naturellement va lui conférer plus d'audience et d'intérêt. Jusqu'à mardi prochain, le nouveau patron du football mondial va avoir plusieurs séances de travail avec les autorités gabonaises, notamment le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le gouvernement a pris hier en Conseil des ministres d'importantes mesures concernant la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon a abritée en 2017. Des moyens financiers conséquents vont être débloqués pour le suivi et l'accélération des stades en construction à Port-Gentil, la capitale économique, et Oyem, la ville au nord du pays. L'État s'est aussi engagé à moderniser les moyens de transport pour allier les deux villes. Port-Gentil par voie aérienne, terrestre et maritime, Oyem par voie terrestre et aérienne. Issa Hayatou va aussi s'entretenir avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le COCAN Gabon 2017 va présenter aux patrons du foot africain et mondial les avancées de l'organisation de l'événement. Le mois dernier déjà, le président Issa Hayatou, au terme de l'audience avec le président gabonais à Libreville, avait déclaré qu'il est satisfait de l'avancée des travaux. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Et Yves, qui siffle la fin de ce journal des sports, Antoine. Merci Boubacar Kandelien.